Dans cette mini-formation, nous allons nous familiariser avec l'usage élémentaire de Firebug. Je dis élémentaire puisque Firebug est une extension très puissante qui vous permet d'afficher le code HTML, d'avoir accès aux feuilles de style et même aux scripts présents dans la page. Les différents éléments peuvent être surlignés et le code HTML ou CSS peut être modifié. Dans cette formation, nous allons juste nous concentrer sur la mise en évidence de certains éléments pour en révéler la taille. Pour installer Firebug, il suffit dans Firefox de cliquer sur Module complémentaire. Une nouvelle fenêtre s'affiche et dans le menu de recherche, indiquez Firebug. Ici, l'extension est déjà installée. Donc, si ce n'est pas le cas chez vous, vous verrez un petit bouton installer. Vous cliquez ici et redémarrez votre navigateur. Sachez que Firebug existe également pour Chrome, mais sous une version light qui le rend un petit peu moins intéressant. Mais bon, c'est pas inefficace non plus, tout du moins pour l'usage que l'on va en faire. Donc, vous pouvez, si vous naviguez sur Chrome, réaliser exactement les mêmes éléments que nous allons faire ici. Donc, une fois que Firebug est installé, plusieurs moyens de l'appeler, soit en cliquant ici sur la petite punaise, là, le petit bug, punaise et bug en anglais veulent dire la même chose, soit d'appuyer sur la touche de raccourci F12, soit d'un point de vue beaucoup plus pratique, de CTRL-cliquer sur un élément ou de cliquer droit sur un élément et de faire inspecter avec Firebug. Ici, j'ai cliqué sur le logo et c'est bien le logo qui apparaît. On voit ici la taille de l'image et puis si je laisse ma souris immobile, on voit son niveau d'imbrication. Alors le niveau d'imbrication est plutôt réservé à quelqu'un d'un petit peu avancé. On le retrouve ici, vous voyez. Mais on voit clairement de l'autre côté la feuille de style qui apparaît, une feuille de style assez complète, mais elle est ici liée à mon logo, c'est-à-dire qu'on voit ici la règle liée aux images qui disposent d'un lien. Voilà, donc c'est vraiment une réorientation de votre feuille de style autour de ce que vous avez cliqué. Si on va par exemple à propos, blog, on va, et c'est le cœur de cette mini-formation, essayer de savoir quelle est la taille de notre sidebar. Vous avez un blog WordPress, il est très probable que vous bénéficiez d'une sidebar ou d'un footer, d'un pied de page, ici présent, et vous voulez savoir quelle est sa taille maximale pour mettre une image plein pot. Alors, j'ai mis par exemple, j'ai fait réaliser ce travail pour faire cette image-là. On va utiliser Firebug pour apprendre à le faire. Donc on appuie sur la touche F12 pour révéler Firebug, et puis on se met à un endroit où, par exemple, un endroit d'un titre, ce qui est assez pratique. On utilise ici cette petite icône qui permet d'inspecter directement. Alors vous voyez, en déplaçant la souris, on voit certains éléments qui se mettent en surbrillance. C'est pas ici qu'il faudra cliquer, on est directement sur le titre. Vous voyez le titre un peu plus grand ici, il présente deux mots, mais c'est un petit peu à côté. Voilà, là c'est pas mal. On voit effectivement se dessiner l'ensemble de la sidebar. Si je clique ici sur apparence, vous voyez que l'affichage change du côté de votre écran et on voit la taille de ce bloc titre qui fait 245 par 20. Et c'est bien 245 qu'il faut prendre en compte. C'est la taille ici maximale de ma sidebar. Réalisez cet exercice pour votre propre sidebar et vous pourrez avoir l'assurance d'afficher des images qui n'iront pas au-delà de votre barre latérale, et en deçà, c'est pas très problématique. En l'occurrence, vous voyez, ces images sont plus petites. Mais si vous voulez prendre la pleine mesure de votre sidebar, c'est vraiment effectivement cette indication-là qu'il faut regarder. Le 20 est ici un peu moins utile. Vous voyez, on peut avoir des blocs très profonds, comme le bloc ici Facebook, qui est très profond. Donc on peut avoir des images assez profondes, mais si vous voulez avoir quelque chose de carré, forcément 245 par 245 sera l'idéal. Retenez également pour les utilisateurs un peu avancés que l'on peut avec Firebug personnaliser vraiment un site. Encore faut-il effectivement connaître un peu soit le code HTML, soit le code CSS qui est présent ici pour modifier certains éléments. Par exemple, en cliquant sur ma barre supérieure, on voit ici qu'elle a un background de 888, c'est un gris léger. Alors, je ne sais pas si cela va fonctionner, mais mettons qu'on veuille mettre un rouge. Oui, ça fonctionne parfaitement. On va enlever un 0, voilà. Et puis, mettons que l'on veuille supprimer le padding, c'est-à-dire la marge intérieure. Voilà ce que cela donne. Alors, la modification n'est pas très heureuse, je vous l'avoue,
Mais remarquez la puissance de cette extension qui permet de faire des modifications. Ce ne sont là que des modifications locales qui vous aideront à mieux comprendre la façon dont est architecturé votre site et peut-être à en modifier l'apparence. Alors je peux bien sûr revenir sur mes pattes en tapant E5, 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 voilà, c'est là où j'étais, ou rafraîchir ma page pour retrouver l'affichage originel de mon site. Voici pour cette extension Firebug très utile, très puissante. N'hésitez pas à l'explorer en profondeur, elle réserve beaucoup de possibilités.